remercie. Je suis Dr Boris Modeste Yakoubou. Je suis d'abord enseignant-chercheur à l'Université de Bangui, mais je milite aussi dans la société civile centrafricaine. Je fais partie d'un mouvement associatif qui s'appelle Réseau Foi, Culture et Éducation. Je suis aussi membre d'un groupe qui s'appelle le Groupe Ressources pour la Paix. C'est un groupe de consultants indépendants qui travaillent pour la promotion des droits de l'homme, pour la culture de la non-violence et de la paix. Et j'ai travaillé dans ce sens en tant que consultant avec l'Action mondiale des parlementaires, PDA, qui est un groupe qui est une ONG qui travaille pour la promotion des droits de l'homme, pour l'efficacité et l'effectivité du statut de Rome, dans son applicabilité dans les pays en situation. Disons que la situation des crimes internationaux, des problèmes des violations des droits de l'homme en RCA est complexe. Complexe en ce moment dans la mesure où la RCA est un pays en crise. Je ne dirais pas un pays post-conflit parce que nous sommes dans un processus de transition dans lequel les acteurs, les groupes politico-militaires, les acteurs politiques et les associations de la société civile sont en train de travailler ensemble pour amener le pays dans la paix et chercher une paix positive et durable. Donc, les violations des droits de l'homme en ce moment est complexe parce que nous avons des chefs de guerre, des chefs de rébellion qui sont encore en activité dans le pays, mais qui ne sont pas encore jugés. Il y en a qui sont arrêtés, qui sont en prison, mais qui ne sont pas encore condamnés parce que le processus est encore difficile. Nous espérons en tant qu'association de la société civile que ce processus aboutira. Parce que ce qui mine un peu notre pays, c'est le problème de l'impunité. Et notre travail est la promotion de la culture contre l'impunité pour qu'un jour, on arrive à juger ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, pour que la RCA rentre dans un processus normal de paix et de développement. La Cour pénale internationale intervient dans notre pays pour le moment parce que la RCA a ratifié le statut de Rome depuis 2001. Et pour le moment, il y a des affaires en cours qui sont jugées par la CPI et qui concernent la RCA aussi. Je vais nommer ici l'affaire Jean-Pierre Bemba, qui en 2002 avait envoyé ses mercenaires pour sauver un régime. Et ces mercenaires ont commis des crimes contre l'humanité, des agressions, des crimes de guerre. Donc il est en train d'être jugé par la CPI pour ces crimes-là. Mais il y a aussi d'autres affaires. Il y a l'affaire Dominique Ongwen qui est en cours. Il est poursuivi par la CPI pour les affaires dans son pays en Ouganda. Mais ce monsieur, en tant que chef de guerre, a commis aussi des crimes en République centrafricaine puisque la LRA sévit aussi dans le sud-est. Mais pour le moment, nous, en tant qu'association de la société civile, nous avons milité pour que la CPI ouvre aussi des enquêtes sur les crimes commis par ce monsieur afin qu'il soit poursuivi et que justice soit faite pour les communautés affectées. C'est depuis 3 décennies que la RCA vit une crise politico-militaire récurrente. Mais nous avons dit dans notre communication lors de cette conférence que le problème de l'impunité en RCA est un problème profond, mais qui n'a pas commencé seulement avec les dernières crises. C'est un problème qui a commencé depuis longtemps, depuis même le pouvoir, les années 2000, même pour dire jusqu'aux années 1980. Et donc, ça se traduit par le fait que, à chaque fois, les chefs de guerre, les chefs de rébellion, après avoir commis des crimes, certains sont jugés, mais ils ne sont pas condamnés. D'autres sont condamnés, mais ils n'ont jamais épuisé leur peine. Je prends l'exemple de l'empereur Bokassa. Il a été condamné à mort. Ses peines ont été communiées à perpétuité et en fin de compte, il a été amnistié. Je prends l'exemple du général Kolimba.
Il a été condamné aussi, mais il n'a jamais été incarcéré et il a été amnistié. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a les anciens présidents Bozizé, il y a le président Notodia, qui ont été les acteurs de la crise que le pays est en train de traverser. Mais il y a eu des négociations au niveau de Nairobi et, comme on le voit, nous, les acteurs de la société civile, ils sont en train de chercher à arriver au même processus, c'est-à-dire chercher l'amnistie pour qu'ils soient amnistiés et qu'ils reviennent dans le pays. Or, ce que nous dénonçons, c'est l'impunité. Ces acteurs, à chaque fois, ne sont pas condamnés, ce qui fait que pendant 3 décennies, ils utilisent les mêmes voies pour revenir au pouvoir ou pour revendiquer leurs droits. Et nous trouvons que ce n'est pas normal. Nous demandons, nous crions haut et fort que les gens soient condamnés, qu'il n'y ait pas d'amnistie. C'est de cette manière que la RCA peut rentrer dans un processus de paix et de développement de ce pays. Le pays traverse une période de transition. Et dans cette période, on est en train de chercher tous les voies et moyens pour amener la paix positive et définitive dans ce pays. Or, il y a ce que j'appelle les chefs de guerre, les chefs de rébellion, qui ont été arrêtés par la MINUSCA, la mission des Nations Unies, mais ils ont leurs hommes qui ont encore des armes et qui sont sur le terrain. Ce qui fait que ces hommes, ils revendiquent la liberté pour leur chef comme condition pour participer au processus de paix. Si leurs chefs ne sont pas libérés, ils vont utiliser les armes pour toujours créer le trouble dans le pays. C'est pour ça que je dis que la situation des droits de l'homme est difficile et complexe dans ce pays, dans la mesure où il y a ce processus, ce risque d'impunité qui peut encore revenir. Or, nous ne voulons pas ça. Et vous voyez, la situation est complexe. D'un côté, il y a les chefs qui sont arrêtés, mais de l'autre côté, il y a les soldats qui ont les éléments, les rebelles qui ont les armes dans quelques lieux de la ville ou encore dans quelques villes du pays, dans un recoin de la RCA, et ça devient complexe. Comment faire? C'est pour cela que nous exigeons que le forum qui vient de commencer dans ce pays soit soldé, non pas par l'amnistie, mais par un consensus sur le processus de démobilisation, de réinsertion de ces hommes, soit dans la société, dans la vie civile, soit dans l'armée, selon leurs possibilités. Et nous ne voulons pas d'amnistie, c'est ce que nous refusons pour le pays. Il faut dire que nous avons la chance au niveau de la RCA d'avoir des ONG des droits de l'homme, de promotion de défense des droits de l'homme, qui travaillent en synergie, mais au sein de la capitale. Mais il y a aussi des limites de ces ONG. Ils ont besoin, n'est-ce pas, de renforcement de capacité sur un certain nombre de choses. Par exemple, les questions de protection des victimes, les questions de protection des acteurs des droits de l'homme. Parce qu'on a beau dénoncer certaines choses, mais par la suite, par rapport à l'insécurité qui sévit dans le pays, on n'a pas les stratégies nécessaires pour éviter d'être atteint par les hommes, par exemple, de ceux qui sont encore en prison. Donc on estime que ces ONG doivent voir leur capacité être renforcée. Il est important aussi qu'ils partagent des informations avec d'autres ONG de la sous-région, que nous travaillons, nous mutualisions nos efforts afin que l'effort pour la défense des droits de l'homme ne soit pas seulement une question de la RCA, mais que ce soit une question de la sous-région, voire une question internationale. Nous avons pensé comme recommandation pour la RCA, bien sûr, mais pour les pays de la sous-région, nous avons pensé qu'il faut créer ce qu'on appelle une justice transitionnelle. Une justice transitionnelle pour permettre d'arriver à réparer les crimes commis au cours des dernières crises, mais aussi pour faciliter un retour de confiance entre les communautés. C'est pour cela que nous parlons aussi de la création des centres d'écoute. Des centres d'écoute dans la mesure où il y a eu beaucoup de victimes, mais qui n'ont pas toujours cette possibilité ou cette opportunité de parler, de s'extérioriser.
de dire ce qu'ils ont vécu dans leur chair. Et ça, c'est important. Et quand ces centres sont ouverts, ils vont être écoutés, ils vont donner leur point de vue, ils vont dire ce qu'ils pensent. Peut-être eux-mêmes, ils seront récompensés. Ils n'auront pas besoin d'argent pour être récompensés. Mais le fait de parler, ça peut susciter d'autres réactions. Ça peut donner des informations à nous, aux autres associations de la société civile, pour pouvoir continuer la démarche à un autre niveau. Nous avons milité aussi pour la création de la Cour pénale spéciale au niveau de la RCA. Nous savons que la Cour pénale internationale est une juridiction complémentaire qui vient en appui aux juridictions nationales. Et nous savons que pendant ces dernières crises, le système judiciaire centrafricain a été affaibli. De cette manière, elle n'a pas toute la capacité aujourd'hui de juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, n'est-ce pas, de cette dernière crise, et peut-être même des crimes qui remontent jusqu'aux périodes 2002 ou 2003. C'est pour cela que nous estimons que la Cour pénale spéciale de Bangui va permettre d'aller à tous les recoins du pays et permettre à tous ceux qui sont victimes de s'exprimer, de trouver récompense, n'est-ce pas, par rapport à ce qui se passe dans le pays. Il y a le fait aussi que la Cour pénale internationale, par exemple, a un système qui est lourd. Il faut aussi de l'argent. Et nous pensons que quand une cour est créée de manière spéciale au niveau de la RCA, il y a cette chance d'accélérer la procédure, d'aller à tous les niveaux pour permettre au plus grand nombre de victimes d'avoir accès à la justice et d'avoir réparation. Et ce processus est en cours dans la mesure où, il y a quelques jours, le Parlement de transition a voté une loi, n'est-ce pas, de la création de cette cour. Et le processus est en cours, la procédure est en cours pour que le chef d'État puisse promulguer cette loi-là. Nous estimons que la justice internationale est déjà quelque chose de bien. Parce que les justices nationales ont des limites. Nous prenons le cas par exemple de la RCA, mais aussi des cas de certains pays de la sous-région. Ces justices ont leurs limites, elles n'ont pas toujours les capacités monétaires, mais aussi d'autres capacités pour travailler de manière totale. C'est pour cela que nous estimons que la justice internationale est une bonne chose parce qu'elle vient compléter le travail que fait déjà les justices nationales. Et c'est pour cela que nous croyons à l'action de la Cour pénale internationale avec déjà le jugement qui est en cours de Jean-Pierre Bemba. Beaucoup de gens attendent les résultats de ce jugement-là. Parce que les victimes, comme je le disais, ne veulent peut-être pas de l'argent, mais ils veulent que justice soit faite. Ils veulent que cette personne qui a envoyé des mercenaires tuer, agresser, violer, n'est-ce pas, des gens, qu'il soit puni, qu'il répond de ce qu'il a fait. Et comme ça, moralement, les gens seront récompensés. Donc pour nous, la justice internationale a son droit, n'est-ce pas, d'exister et d'appuyer les justices nationales pour que nous arrivions à un état de droit. Parce que nous avons suivi le président de la Cour africaine des droits de l'homme qui disait tout à l'heure ici que les causes des conflits en Afrique, c'est parce qu'il y a manque de respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Et pour qu'il y ait respect des droits de l'homme, il faudrait que les auteurs de crimes, n'est-ce pas, les crimes internationaux, les crimes contre l'humanité, qu'ils soient punis. Et pour qu'ils soient punis, il faudrait qu'il y ait non seulement les justices nationales, mais il faut qu'il y ait des justices complémentaires au niveau international pour pouvoir permettre à l'Afrique un jour d'arriver à un état de droit et faciliter le développement de notre continent. Fiesta